Des inquiétudes autour de la situation au Congo-Brazzaville. Selon des nouveaux témoignages qui nous sont parvenus, les bombardements se poursuivent dans le département du Poul. Bonsoir Emmanuel Godard, alors vous êtes avec nous, vous avez recueilli ces nouveaux témoignages et manifestement les bombardements se sont poursuivis hier et aujourd'hui. Alors hier, en tout cas, vendredi, des bombardements ont de nouveau touché effectivement le département du Poul. Nous n'avons évidemment pas d'image pour le moment. C'est le district de Goma Tsetse qui a été pilonné par des hélicoptères de l'armée, où se trouvent a priori des bâtiments et des proches du pasteur Toumi. Donc le pasteur Toumi, c'est un ancien rebelle qui est devenu un proche du président Denis Sassou Nguesso et qui ensuite est devenu l'allié du candidat de l'opposition Guy Brice Parfait Kolela. Alors les autorités affirment que des équipements militaires sont cachés dans cette zone, mais bien évidemment il y a aussi des civils. Nous n'avons pas d'informations très claires sur le nombre de victimes, mais apparemment il y aurait quand même de nombreux blessés. J'ai réussi à joindre tout à l'heure par téléphone le secrétaire général du parti du pasteur Toumi qui évoque l'extrême violence de ces bombardements. On l'écoute. On parle d'opération de police. Mais depuis quand on fait une opération de police avec des hélicoptères de combat? Ils n'arrêtent pas de bombarder. Ils sont arrivés à Mwamburi, qui est le village natal du révérend pasteur Toumi. Ils ont bombardé pendant une demi-heure. Ensuite, ils ont largué des fantassins qui sont allés casser, brûler les maisons. C'est pas acceptable. On ne peut pas accepter une chose pareille. On avait parlé simplement de bombardement, mais on n'avait pas dit que les militaires sont allés sur place par hélicoptère, une centaine de militaires entre 60 et 100 qui sont descendus et sont allés tout saccager dans le village. On a affaire à un dictateur sanguinaire, c'est pas normal. Emmanuel, on l'entend, l'opposition présente cette opération comme une manœuvre de diversion. En réalité, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, en effet, les autorités présentent ça, ces bombardements, comme des représailles, tout simplement parce que lundi dernier, des attaques à l'arme lourde ont eu lieu à Brazzaville, des attaques que le gouvernement met sur le compte du pasteur Toumi et des miliciens Ninja Siloulou, qui sont dont le pasteur était leur chef en fait, mais pourtant ces milices ont été dissoutes depuis. Et selon les autorités, il y a eu 17 morts dans ces attaques. Évidemment, ces accusations, le pasteur les dément. Une enquête est en cours. Les autorités n'ont pas pu nous répondre là-dessus aujourd'hui. Nous n'avons pas réussi à les joindre. Évidemment, tous ces événements surviennent juste au moment de l'annonce des résultats de la présidentielle. Donc du coup, beaucoup craignent une escalade des violences et effectivement des manœuvres pour faire croire à de faux coups d'État. Merci beaucoup Emmanuel Godard et je rappelle que pour l'instant on n'a pas encore de chiffres sur les victimes qu'il y a dans le département du Poul au Congo-Brazzaville. Merci à vous Emmanuel.